Bonjour, on est je sais plus, le 11 septembre 2021 et en fait ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo ici au potager, donc je me disais que j'allais en faire une parce que cette année, c'est pour montrer ce qui s'est passé depuis des années quoi. Cette année justement en été, il y a eu un gros coup de froid, enfin que tous ceux qui sont dans le Grand Est savent. En fait, tout le monde a perdu ses tomates en fait quoi, parce qu'il y a eu 3-4 semaines où il a plu, il faisait 10 degrés. Mais bon, ici elles ont pris aussi des coups quoi, comme vous pouvez voir, il y en a qui sont mortes, mais bon, mais ceux que je faisais comme sélection les autres années, on voit clairement c'est oui, maintenant elles repoussent toutes en fait quoi. Comme vous voyez, celles-là, elles sont en train de refaire des tomates, alors que bon, si je cherche les parties de la plante, elle a le mildiou quoi en fait, mais bon, c'est pas, elle l'a eu. Mais vu qu'il y a eu un moment où il a refait 25-28 degrés, c'est en fait ça tue le mildiou. Du coup, si les plantes sont résistantes, elles peuvent résister. Et c'est ce que vous voyez là, en fait, elles sont en train de repousser quoi, les tomates. Là, c'est pareil, celles-là, je suis même étonné quoi, elles ont presque l'air d'avoir rien attrapé. Alors là, elles sont toujours en train de pousser alors qu'il y a eu cette période. Et bon, et ce que j'avais fait pour ça, c'est que justement, des autres années, j'avais déjà commencé à faire attention aux plants qui s'étaient retrouvés dans des états comme ça, en fait, à l'époque. Et celui-là, par exemple, il est complètement mort. Celui-là, non, parce que regardez, il reprend maintenant par le... Là, les branches là, elles sont mortes, mais il reprend par la racine. En fait, ça, c'est des nouvelles branches. Il recommence à faire des tomates. Donc, s'il fait encore beau, il y aura de nouveau des tomates. Et du coup, ce que j'avais fait pendant plusieurs années d'affilée, bon, les 3 dernières années avant celle-ci, c'était carrément la sécheresse, donc en été, il n'y a pas eu besoin de faire ça. Mais les autres années avant, il y a déjà eu plusieurs années où il avait eu ce même effet en plein août, il fait 10 degrés, il pleut tout le temps et elles attrapent le mildiou. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de ravages. Mais en fait, par exemple, celle-là encore, quoi, vous voyez, elle est brune, et puis hop, elle recommence, là, elle refait des nouvelles tomates. Et donc les autres années, ce que j'avais fait quand il y avait ce truc-là, j'avais fait très gaffe à quel plan arriver à refaire une pousse et à refaire des tomates. Parce que du coup, j'ai récupéré ces tomates comme graines. Et comme vous voyez, maintenant, elles ont pas toutes encore, parce qu'il y a quand même de la diversité génétique pour que ça se mélange aussi. Mais la plupart, elles repoussent en fait. Elles arrivent très bien maintenant à résister au mildiou s'il fait pas 10 degrés et de la pluie pendant 4 mois, elles tombent malades et puis maintenant elles reprennent après par d'autres pousses en fait qui sont de nouveau totalement saines. Et donc voilà, c'est pour montrer si vous faites des sélections comme ça tous les ans, à force, il y a moyen d'avoir des tomates qui résistent très bien au mildiou. Et moi, ce que j'espère à terme, c'est que même quand elles l'attrapent la première fois, qu'elles résistent complètement en fait, quoi, qu'elles se fassent même pas Enfin bon, il y aura quand même des dommages parce que c'est des tomates et c'est quand même connu pour ça. Mais bon, c'est pareil avec des concombres. J'en ai pas ici, mais je les avais habitués à. J'avais récupéré les concombres qui avaient attrapé l'oïdium. J'avais récupéré les concombres qui ont repoussé sur des plants, même s'ils étaient minuscules, qui avaient réussi à repousser parce que pareil quoi. Maintenant dans mon jardin à la maison, ils résistent quoi. En fait, ils ont eu le même coup, sauf que c'est pas le mildiou, mais c'est l'oïdium. Ils sont tout bruns de partout, et puis les pousses qui reprennent après, elles refont de nouveau des concombres, et du coup je vais récolter les graines, et comme vous voyez, celle-ci, ça c'est une autre variété de tomates, c'était des plus grosses justement, qui devraient faire cette taille normalement. J'en ai deux ou trois, là vous voyez encore, il y en a encore deux ou trois saines qui poussent. Bon après celles qui sont au sol, le problème c'est que parfois elles mûrissent et puis elles se font manger par des rongeurs, donc je peux pas, mais bon j'en ai déjà sauvé quelques-unes, mais comme vous voyez, elles sont tombées malades et elles refont des pousses de partout en fait, elles reprennent quoi. Donc là je viens de marcher sur une, mais c'est pareil quoi, elle est malade, mais là il y a de nouveau des pousses jeunes qui sont en parfaite santé. Et bon voilà, c'est la même méthode que Pascal Pod dans le sud, sauf que moi je l'applique au Grand Est. Et j'avais commencé en 2013 en fait, parce que j'avais vu une vidéo de lui à l'époque où il n'était pas connu du tout. Et qu'il avait dit que les mauvaises herbes qui poussent parce qu'elles sont traitées comme des mauvaises herbes, c'était évident pour moi. Donc du coup j'ai commencé à faire pareil. Et bon celle-là ici, elle se débrouille de mieux en mieux, même en étant justement l'autre chose, c'est que je les avais
Je les plante toujours en les collant les unes aux autres, exprès pour qu'il y ait une hécatombe, quoi, parce que comme ça, si on a une qui tombe malade, elle infecte l'autre, elles s'auto-infectent entre elles, parce qu'une attrape le mildiou et l'autre le repas. Enfin, ça se file par contact, donc c'est fait exprès en fait, et c'est fait pour qu'elle résiste, et comme vous voyez, voilà, si je prends un autre exemple, celle-là, elle a des traces de mildiou à certains endroits, mais ça n'empêche pas de refaire des branches totalement saines par-dessus, qui ici, je l'espère, vu que c'est des grosses tomates ici, qui arrivent, mais bon, là par exemple, là il y a la suite de cette branche complètement attaquée, là elle recommence à faire des fleurs, donc elles arrivent, enfin, et les tomates peuvent supporter le mildiou sans souci, c'est juste une question d'entraînement en fait. Bon bah voilà, bah, c'était juste pour vous montrer ça, parce que bon, je peux faire un tour vite fait, vu que cette année c'était une très bonne année, ici ça continue comme depuis la dernière vidéo, je crois que c'était en 2017. 2016, bon bah on a continué tous les ans, sauf que j'avais pas le temps de faire les vidéos, mais donc là vous voyez les courges à un endroit. Cette année c'était fantastique avec la bonne dose d'eau qu'il y a eu, parce que les 2 dernières années, vu qu'il faisait tout le temps de la sécheresse, c'est qu'on n'a toujours pas d'eau ici quand il faut arroser. Quand les semis commencent, souvent s'il fait 2 mois de sécheresse, ils n'arrivent pas à bien s'implanter, et du coup on a des plants rachétiques parce qu'on peut même pas les arroser en fait à la plantation. Donc mais bon, après il y a quand même eu des récoltes chaque année, des petites qui ont servi à faire des graines plus résistantes. Donc là vous voyez aussi des maïs, quoi. C'est pareil, franchement je fais pareil que Pascal Pote, mais dans une autre région, quoi. Et tout est planté un peu en vrac. Même ici vous voyez par exemple, je sais que les tomates n'aiment pas la concurrence des courges. Mais bon, j'avais quand même envie de les mettre. Mais là, elles étaient entourées de courges de partout. Bah, vous voyez qu'il y a quand même des tomates qui poussent et qui sont encore en santé correcte, alors qu'elles sont dans un environnement qu'elles sont pas censées supporter du tout. Là encore, il y a une tomate. Là il y a une tomate, et bon bah du coup je mélange tout, quoi, même les plantes qui sont pas supposées faire des du compagnonnage, mais non, l'autre nom, des associations qui sont pas très bonnes pour elles, bah du coup ça les rend plus résistantes les unes aux autres là. Donc là il y a aussi une tomate encore, j'avais même pas vu en fait, je découvre ça avec vous. Et que bah voilà, là il y a les courges, encore des courges. Bon, cette année ça c'était très très bien avec le temps qu'il a fait. Il y a plein de courges de types différents. Et ben il y a le maïs aussi, que ça fait maintenant plusieurs années qu'on essaye. Bon bah la méthode des 3 sœurs finalement, ça marche assez bien, mais comme vous voyez il y a des haricots là, mais c'est vraiment, faut pas faire comme ce qui est écrit sur sur certains sites où ils disent de planter tout et de laisser faire. C'est à la base, il faut d'abord planter le maïs, attendre qu'il fasse peut-être qu'il fasse peut-être 50 cm ou 60. À partir de ce moment-là, planter les haricots, attendre que les haricots poussent et puis après mettre les courges en fait en dernier. Mais ça dépend du temps aussi de chaque année, parce qu'il y a des années, il y a des moments où c'est mieux de mettre les courges que d'autres, et les haricots, donc pas identique. Mais en tout cas, il faut absolument attendre que le maïs pousse en premier. Ça c'est le plus important pour que qu'ils puissent continuer à pousser, alors que le sol va se couvrir plus tard, parce que si on plante tout en même temps, même les courges, le maïs il peut se planter en fin avril, début avril, alors que les courges à ce moment-là elles prennent pas, il fait encore pas assez chaud, en tout cas ici. Et bah et puis je pense que c'est tout, quoi, parce qu'il y a rien d'autre à faire. Nous ce qu'on a aussi découvert depuis, c'est qu'on aime bien, vu qu'ici on peut pas désherber facilement, on plante tout en rangée. Parce que maintenant, en fait, ça permet au début, quand ça pousse, de racler très facilement entre les rangées, parce qu'on a tout le temps plein de liserons surtout. Ouais, donc ça permet de bien désherber pendant que ça pousse, parce que ça c'est obligatoire, il faut quand même désherber. Sinon les adventices elles prennent le dessus. Et ouais, voilà. Donc bah voilà, c'était un petit tour après quelques années, vous voyez, ça continue. Et ça se passe très bien, la sélection de plantes, bah, surtout les tomates, moi c'est ça que je suis content, elles deviennent de plus en plus résistantes. Donc voilà, bah, à une prochaine.